Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc bien je vais aborder une fonction qui est méconnue, qui est la fonction choisir et qui vous permet évidemment de pouvoir ici eh bien afficher faire des recherches par rapport donc à un critère et notamment à un numéro d'index. Alors déjà la définition de la fonction choisir, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle va utiliser donc un argument, c'est-à-dire un numéro d'index qui va vous permettre, grâce à ce numéro d'index, de vous renvoyer donc ici une valeur par rapport à une liste d'arguments. Donc ici, hein, on va pouvoir y mettre au maximum 254 valeurs qui vont être donc référencées par un index qui va de 1 jusqu'à 254. Exemple ici, donc ici j'ai des ventes, donc ici avec 3 années, et donc sur la période mensuelle. Et je voudrais par exemple ici, donc je me suis créé donc ici 3 listes déroulantes. Une qui va afficher ici les mois, où je vais y mettre ici mes numéros de mois, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Voilà. Soit je veux également le trimestre, et là du coup j'aurai mes numéros d'index en disant 1, 2, 3, 4. Ou alors le semestre, là j'aurai que le premier et le deuxième semestre. Et ensuite donc ici mes années, où j'aurai 2002, 13, 14 et 15 si je veux afficher ici les données. Alors comment utiliser la fonction choisir? Donc ici hein, on va faire le premier exemple pour le mois de janvier. Donc ici, eh bien, je vais lui dire ici de faire la même chose. Hein. Ici, je vais dire, si je choisis ici le mois 1, eh bien, je vais faire afficher ici le mois correspondant. Comment je vais faire? Donc, eh bien, je vais taper égal et aller chercher ma fonction choisir. Donc ici, là, voilà qui apparaît. Donc la fonction choisir, hein, je vous rappelle, donc elle vous permet de pouvoir ici choisir une valeur ou une action à réaliser dans une liste de valeurs en fonction d'un numéro d'index. Donc ici, je vais ouvrir ma parenthèse. Qu'est-ce qu'elle a besoin ici? De mon numéro d'index. Alors le numéro d'index c'est quoi? Eh bien ici, ce sera ma liste déroulante où j'ai ici mon index. Ensuite, eh bien, je vais ici lui afficher les valeurs différentes, donc valeur 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, eh bien, mes valeurs, elles sont où? Elles sont ici, donc je n'ai pas besoin de les taper puisqu'elles sont déjà ici dans mon tableau. Donc je n'ai plus qu'à ici les sélectionner. Je vais faire un point virgule pour aller sélectionner le mois de février, point virgule mars, point virgule avril, et je fais comme ça donc pour tous les mois, voilà. Et je ferme ici ma parenthèse. Et je fais entrer. Donc ici, eh bien, vous voyez bien que j'ai bien ici mon mois de janvier qui s'affiche. Si ici je sélectionne le mois par exemple 6, eh bien il va m'afficher juin. Si je sélectionne mon mois 12, il va donc ici m'afficher le mois de décembre. Voilà, donc ici je vais pouvoir ici bien décaler ici mes informations correspondantes à l'information. Voilà. Voilà, donc ici 6, voilà, donc je pense que j'ai dû me tromper, 6, si je fais 7, voilà, j'ai bien juillet, août, voilà, donc j'ai dû oublier le mois d'août dans la sélection, c'est pour ça que 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, il me manque le 15, c'est pour ça qu'il y a un décalage. Alors je vais mettre ici le mois d'août, ça doit être le mois d'août, point virgule, et je valide. Donc voilà, donc ici j'ai bien le mois d'août, et si je vais ici sur le mois de décembre, voilà, j'ai bien ici le mois de décembre. Ensuite, donc ici, eh bien, comment je vais faire pour ici lui dire de sélectionner ici mon trimestre? Eh bien, vous allez voir qu'on va pouvoir bien combiner avec ma fonction choisir, je vais pouvoir combiner d'autres fonctions. Exemple ici, hein, eh bien, on va encore de nouveau faire choisir. Voilà. Si je veux aller ici sélectionner mon numéro d'index, eh bien c'est toujours ici ma cellule. Et ensuite, mes valeurs, elles vont être à quoi? Eh bien, elles vont être ici fonction d'un critère. Donc ici, bien par exemple, on va le faire ici pour l'année par exemple 2015. Hein, donc on va essayer de sélectionner ici une colonne. Donc ici, eh bien, je vais lui dire d'aller ici y afficher les données correspondantes. Donc ici, ça va être quoi? Eh bien, ça va être somme de quoi? Eh bien ici, si je veux 2015, donc ici, eh bien, je vais prendre évidemment les 3 premiers mois. Ça, c'est mon premier critère. Donc je vais fermer. Ici, donc je vais de nouveau taper somme. Et là, je vais aller chercher mon deuxième trimestre. Que je vais fermer. Je vais aller chercher mon quatrième trimestre, mon troisième trimestre. Et ensuite le dernier, mon quatrième trimestre, somme de. Et je vais fermer ici par voilà, une deuxième parenthèse pour la fonction choisir. Donc ici, il m'affiche 72 000. Voilà, on va essayer de l'afficher en valeur monétaire. Donc voilà. Donc ici, il m'a affiché donc sur le trimestre 2. Ici donc, eh bien 72 708 qui correspond à quoi? Eh bien ici, en mon trimestre 2, si je sélectionne ici mes 3 cellules, j'ai bien ici 72 708 qui correspond ici à mon deuxième trimestre.
je vais chercher ici mon quatrième trimestre. Donc il va ici m'afficher 87 097 qui va correspondre ici à mes trois valeurs, donc 87 097. Donc ici j'ai bien ici mes infos. Et bien ici je vais faire la même chose bien par semestre, et là pareil, je vais faire donc égal choisir. Choisir de quoi? Mon numéro d'index, ça sera mon semestre. Et ici, ça sera la même chose, ça sera somme de quoi? Donc ici, tiens, on va faire l'année 2014, donc mes 6 premiers mois. Voilà. Et le deuxième semestre sera la somme de mes 6 autres derniers mois. Voilà. Et je fais un tri. Donc ici, il va m'afficher 158 774. Donc ici, on va afficher. Ici, eh bien, il m'affiche 158 774, qui correspond à quoi? Eh bien, ici, si je prends mon année 2014, je prends ici mes 6 derniers mois, ça correspond bien ici à 158 774, qui correspond ici à mon montant. Si je sélectionne ici mon premier semestre, j'ai 170 873, qui correspond de janvier à juin sur mon année ici, voilà, 2014. Donc ici, ça c'est l'année 2015, voilà, ça c'est l'année 2015, et ça c'est l'année 2014. Et si je veux, eh bien, effectivement, ici, l'année, hein, donc ici, je vais aller sélectionner l'année. L'année va être quoi? Donc ici, j'ai des totaux. Ben, vous allez voir que, eh bien, on va aller utiliser une petite, on va faire une petite subtilité par rapport ici à mon année. Donc ici, je vais faire égal. Égal quoi? Choisir. Choisir quoi? Donc et là, eh bien, je vais pas ici choisir mon, donc je vais faire ici choisir mon année. Donc ici, 2013, notamment. Et je vais le faire ici moins quoi? Donc ici, eh bien, je vais lui dire ici moins eh bien 2012, et vous allez voir pourquoi. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais lui dire qu'est-ce que je dois afficher. Donc je dois afficher soit ici mon contenu de ma cellule C20, sinon ça sera l'année 2014, point virgule, sinon ça sera la cellule E20 qui correspond ici à 2015. Donc je valide par entrée, je fais entrer. Alors, bon, ici, on va mettre effectivement en 2013. Alors, il me manque une parenthèse quelque part. Alors, oui, effectivement, donc ici, ben, j'avais mis une parenthèse, donc c'est bien ici mon contenu. Effectivement, voilà, j'avais fermé la parenthèse alors qu'il n'y en avait pas besoin. Donc ici, voilà, je valide par entrée. Donc ici, il m'a affiché bien ici, je remets ici mes données. Voilà, donc ici, il a fait quoi? Ben, J9 moins 2012. Donc ici, vu que je suis en 2013, hein, voilà, la petite subtilité, c'est que j'ai fait ici moins l'année précédente. Pourquoi? Parce que ben, 2013 moins 2012, ça fera 1. Si je sélectionne ici 2014, eh bien ça fera 2014 moins ici 2012, eh bien ça fera 2. Et si je fais également eh bien ici 2015 moins 2012, eh bien j'aurai 3. Donc ici je me recalcule mon index qui va se faire ici tout seul. Exemple ici, hein, 2015, il m'a bien affiché 285 950 qui correspond ici à l'année 2015. Si ici je sélectionne l'année 2014, eh bien il va m'afficher mes 301 503. Ici je sélectionne ici 2013, je vais ici afficher les valeurs correspondantes. Voilà ici eh bien une présentation succincte qui vous permet de pouvoir afficher des données en fonction ici d'un index, voilà, qui va de 1 jusqu'à 254. Un deuxième exemple qui peut ici vous être utile, hein, ici c'est d'afficher par exemple ici les jours de la semaine, mais en mettant uniquement la première lettre. Exemple ici, hein, je voudrais pour le mois, pour ces dates-là, afficher si c'est un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et bien là pareil, hein, je vais utiliser un index. Donc ici je vais lui dire choisir. Donc ici dans ma première cellule, et bien je vais aller chercher ici le jour de la semaine correspondant à ma date qui se trouve juste devant. Donc du coup je vais utiliser la fonction joursem. Joursem de quoi? Eh bien de la date. Et ensuite en index, eh bien, je vais lui dire donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi. Je vous rappelle que joursem vous permet d'afficher ici les numéros de jours correspondants. Exemple, si je fais égal jour sem de ma date ici, hein, il va ici vous afficher 3. Voilà, si je calcule ici par vers le bas,
Donc ici, je vais ici, eh bien, vous voyez ici, mercredi, donc c'est bien là. C'est bien l'index 4, jeudi, c'est bien l'index 5. Donc pour vous dire qu'un jour de semaine commence bien le dimanche. Donc le dimanche correspond à 1, le lundi correspond à 2. Et pour ça, donc du coup, ça va me permettre de pouvoir, grâce ici à cette fonction-là, de pouvoir ici afficher voilà, des lettres ou des index par rapport ici à un critère bien défini. Autre exemple que je vais pouvoir donc utiliser, c'est combiner la fonction, voilà ici, c'est comment afficher des informations aléatoires en fonction ici de la fonction choisir. Je vais la combiner avec ici, ici si je fais 9 parce que j'ai mis une fonction aléatoire, et bien automatiquement je vais ici afficher des produits correspondant à ma liste. Exemple ici, j'ai fait choisir quoi, aller entre bornes de 1 à 8, pourquoi? Parce que ici j'ai 8 données. Et ici, donc, je lui dis, si c'est en fonction de données choisies, on utilise soit G6, soit G7, soit G8 et affiche les données correspondantes. Donc ici, si je fais F9 plusieurs fois pour actualiser mes données, je vais pouvoir ici mettre des valeurs aléatoires. Voilà, donc c'est pas très utile, mais ça peut être tout à fait intéressant de pouvoir utiliser ici la combinaison de choisir et aléa entre bornes. Ensuite, dernier exemple, ici 3, bien pareil, je me suis fait ici une liste de produits avec des codes de 1 à 8 qui correspondent ici à des désignations. Et lorsque je vais ici taper ici un code, par exemple ici je vais taper le code 5, automatiquement quand je vais valider, ça va aller chercher ici la fonction, la désignation correspondante à mon 5e index qui est bien la barre de mémoire. Si je veux afficher une imprimante, j'ai qu'à taper ici le code correspondant à l'imprimante et quand je vais valider, ça va afficher dans la cellule d'à côté l'imprimante correspondante. Donc ici voilà, si je fais encore une fois 1 pour la clé USB, voilà, ça va ici afficher le clé USB. Et tout ça pourquoi? Grâce à quoi? Grâce à ici à la fonction encore choisir. Choisir de quoi? De ma cellule, de mon index, et ensuite je vais aller lui sélectionner ici mes désignations de produits pour pouvoir les faire afficher automatiquement. Et évidemment, j'ai mis ici un si erreur pour que s'il voit que la valeur est à vide plutôt que d'avoir ENA, je vais y afficher ici une cellule vide à la place. Voilà, donc ici, une utilisation particulière de la fonction choisir qui va vous permettre de pouvoir faire des recherches par rapport à des critères bien spécifiques et surtout lorsque vous avez devoir faire des recherches via un numéro d'index. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.